Très agité à l'école, hein. Et je sentais que j'avais vraiment des choses à dire. J'ai commencé comme comédien parce que c'est ça qui m'intéressait. Je trouvais qu'on me proposait des scénarios en Afrique qui ne m'intéressaient pas. Voilà, donc je suis allé à Paris, j'ai fait une formation d'acteur au cours Florent, Paris, en classe libre. Et puis après, je suis rentré en Afrique. Mais entre-temps, j'ai fait des stages en France, aux États-Unis, des stages comme réalisateur. Ma sensibilité est celle de l'actorat. Donc, mais c'est parce que j'avais tourné dans pas mal de films, au bout d'une dizaine de films, j'ai senti que j'avais un vrai propos, j'avais un point de vue en tout cas, et j'avais des rôles que je voulais moi-même jouer. Non, mais je suis là depuis hier, je suis trop content d'être à Montréal, il y a trop de belles choses dans la rue, ça me plaît bien, et puis les gens sont open, les gens sont cool, moi voilà, c'est une ville très humaine, ça me plaît bien. Moi j'aime le Québec. Je ne sais pas pourquoi, il y a des choses qu'on n'explique pas, c'est ça la magie. Vous savez, si je peux expliquer ça, c'est que j'aime plus le Québec. Je sens le Québec, je sens le Québec. Je suis québécois, un Québécois camerounais africain. Voilà. Énorme. Il y avait des films qui sont passés ici il y a cela 8 ans, 6 ans. Et c'était des films où j'avais joué comme acteur. Et j'étais un peu plus jeune, on va appeler ça comme ça. Et maintenant je suis là avec un film que moi-même j'ai réalisé. Ça me fait plaisir, j'entendais parler de Vue d'Afrique, je suis là aujourd'hui. Et voilà, c'est comme si je connaissais Vue d'Afrique avant, je suis très content d'être là. Ça raconte l'histoire d'un jeune qui s'appelle Tony Sakara, qui est bardé de diplômes et qui vit dans la misère. Et qu'on peut dire qu'il est seul au monde. Et comme beaucoup de gens en Afrique, trop entouré mais seul finalement, parce que quand tu as des besoins finalement tu es toujours seul. Et puis voilà, qui un jour de la Toussaint, au fil d'une rencontre, va tomber sur une très très belle femme qui cherche où se trouve le cimetière. Ah, je cherche le cimetière municipal. Saurez-vous m'indiquer le chemin s'il vous plaît? S'il vous plaît. C'est fou mais... j'ai jamais vu une femme aussi belle. Si vous ne dénoncez pas vos complices, vous allez dormir en cellule aujourd'hui. Lâchez-moi! Lâchez-moi! Laissez la société en plein jour! Willimbo, Léo Leroy, Hermine Yolo, Thierry Roland Tamac, avec la participation spéciale de Clémentine Essonneau. Le cinéma au prix d'une bière. Cette inspiration, finalement, on ne sait même pas comment ça vient, je ne sais même pas. Mais bon, elle est venue comme ça, je voulais quand même parler, je voulais peindre une jeunesse qui est aujourd'hui au carrefour de la tradition et de la modernité, même avec le langage, la caméra. Tout le travail était de savoir comment, avec peu de moyens, on peut arriver à faire des films. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai créé ce qu'on appelle le cinéma au prix d'une bière dans mon pays. Pas pour promouvoir la bière, non, ou l'alcool, non. Mais c'était pour dire que s'il y a l'argent pour la bière dans nos pays, on peut en trouver un peu pour faire des films, ouvrir des salles de cinéma. Et donc l'idée c'était de savoir comment avec peu de moyens je pourrais arriver à faire un film intéressant. Mais c'est une problématique qui est totalement actuelle. La jeunesse est souvent perdue, elle est abandonnée à elle-même, elle a trop de diplômes qui ne servent à rien et elle sombre souvent énormément dans le vice et elle-même elle se fait esclave de ce qu'elle vit. Donc, mais maintenant, laissez quand même une note d'espoir. L'espoir, il faut voir le film. J'aime co-scénariser avec mon petit frère qui est un très bon scénariste, hein, Théophile Moué de Prudence, très très bon scénariste, pas seulement mon petit frère, mais vraiment très bon. Et je pense qu'il y a une manière africaine de dire les choses, de penser, de dire son texte. Et je fais d'ailleurs tout un travail là-dessus. C'est-à-dire que je ne veux pas ramener ce que j'ai appris au conservatoire à Paris pour le faire au Cameroun comme ça. Les gens ont une manière de s'exclamer avec les onomatopées, avec leur façon de... Dis donc, vraiment là, non. Oh, voilà, on a des manières à nous d'actionner, d'encoder, de décoder. Donc, c'est tout ce travail-là aussi que je faisais finalement sur les acteurs. Et moi, donc le scénario, il a vachement évolué et les acteurs ont réussi à s'accaparer de ça. Je suis très content de mon film, qui a d'ailleurs gagné un prix spécial du jury au FESPACO à Ouagadougou.
Dans un Cameroun, on a du mal à trouver une salle de cinéma. Alors on a pensé à un concept de cinéma près d'une bière. Parce que quoi, mesdames, messieurs? Mais comme les gens ne peuvent plus aller au cinéma, eh bien, nous on permet au cinéma... L'Afrique est là, c'est un chantier qu'il faut bâtir. On ne va pas aller chez les autres commencer à revendiquer. Non, donc pour ne pas être aigri, je me suis dit, mais attends, mais j'ai mon village. À moi de bâtir mon village, de créer des choses. Et avec des jeunes là-bas, on a des équipes formidables, bénévoles, mais qui travaillent durement et qui ont besoin d'être mis juste en confiance et dans l'espoir que les pouvoirs publics vont aussi nous mettre les moyens pour que nous aussi maintenant, on ait aussi nos tubes, on ait des films de qualité. C'est un problème de génération. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, de génération de technologie, avant pour faire un film, c'était très compliqué, c'était des sous, les gens n'osaient même pas. Voilà, moi je vous dis par exemple, quand moi je décide de rentrer au Cameroun, à Paris, mes amis me disent, tu pars faire quoi au pays? Il n'y a rien là-bas, on va te manger cru. Quand je suis au pays, j'arrive au pays, mes frères, mes amis me disent, tu viens faire quoi au pays? Il n'y a rien ici, c'était encore mieux là-bas. Je dis, mais vous croyez qu'on va aller où? Parce que la question de l'exil se pose de on va aller où? Avec les nouvelles technologies aujourd'hui, avec les canons par exemple, avec tellement de choses, on peut arriver à s'exprimer. Peut-être pas avec les mêmes moyens que les autres, mais avec un peu de créativité, on peut arriver à faire des choses intéressantes. Je pense qu'il y a un besoin de dire. Je pense que parfois nos politiques n'arrivent pas à peindre l'Afrique, cette Afrique-là qui a nettement évolué. Je pense que les cinéastes, et je le dis ce que je dis, j'assume, je pense que l'Afrique a marre un peu du cinéma calebasse. L'Afrique a marre un peu d'un cinéma où il ne se retrouve plus aujourd'hui, d'une thématique qui est tellement dépassée. C'est-à-dire qu'aujourd'hui on peut vivre dans une case, mais avoir le wifi et rêver aussi du monde. Je veux dire qu'aujourd'hui, on a eu des guerres qui sont passées en Afrique, mais parce qu'aujourd'hui, les nouvelles technologies ont joué le jeu, les réseaux sociaux ont joué le jeu aujourd'hui. Donc, le but, c'est de peindre une Afrique qui est à cheval entre la tradition et la modernité, qui cherche ses traces, mais au moins restituer une certaine fidélité de l'Afrique là aujourd'hui. Je pense qu'on n'a pas assez écouté les jeunes. On a même pensé à un moment que les jeunes n'ont jamais pensé. Voilà pourquoi peut-être certains présidents se sont permis de dire même publiquement que l'Afrique n'est jamais entrée dans l'histoire.